Bonjour YouTube, aujourd'hui, mardi soir, puisque mardi soir tous les 20h on stream et on va parler d'e-sport, pas de vidéo cette semaine et donc on va parler pourquoi on fait ou on fera pas une vidéo sur la victoire de la KC en LEC et on va parler aussi du statut au First Stand, le mini MSI qui s'appelle pas le MSI, le premier tournoi international de l'année sur League of Legends, qui est un peu compliqué pour la KC et après on va parler de Counter-Strike parce qu'on va parler de est-ce que les influenceurs peuvent sauver CS. Et avec moi, j'ai le monteur de Biop, mon esclave, Guillaume. Ouais, yo, salut YouTube, salut Yugs. Écoute, comment vas-tu? Bah, ça va bien. On va parler avec le chat, on a Sibérizia qui est là. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne streamait pas, donc maintenant c'est drôle, il va y avoir tous les habitués qui vont revenir tranquillement. Et surtout qu'on va commencer à parler League of Legends. Déjà Guillaume, pendant que je vais baisser légèrement la musique de fond... avis un peu sur la victoire cassée. T'as le seum? T'as pas le seum? T'es content? Cassé champion de LEC? Bah ouais, cassé champion de LEC, c'est quand même un. C'est un truc Est-ce que j'ai le important. seum? Non. On ne peut pas avoir le seum quand on voit Kameto gagner un split de LEC. C'est pas possible. C'est incroyable. On voit quelqu'un qui est en train de marcher vers son rêve. Ce rêve, en plus, c'est de l'e-sport. C'est le plus gros projet français. Non, c'est absolument jouissif de voir la K-Corp ramener le titre. Je suis plutôt un supporter des G2, mais bon, G2 a troll, KC mérite sa victoire. Ils ont remonté le lower de manière impeccable. Donc le seum, non, je suis hyper content pour la KC. Yoel, en fait, ouais, c'était un peu un win-win en fait. Si G2 gagne, c'était la confirmation que ils sont toujours les meilleurs du monde. Moi, je préfère ce scénario, la KC gagne, parce que ça envoie un peu G2 dans les cordes. Et moi, je trouve ça bien d'avoir G2 dans les cordes, G2 qui va devoir regrind Caps, qui a été, disons les termes, catastrophiques. J'ai rarement vu Caps se performer aussi mal que ça. Et ça va créer un nouvel antagoniste parce que Fnatic n'est pas un bon antagoniste pour G2, non, en tout cas n'est plus un bon antagoniste. Et maintenant on va avoir du KC G2 qui vont se foutre sur la gueule. Je crois qu'en plus qu'ils vont jouer en arène, je sais pas si t'as vu mais ça va être annoncé en arène. Ouais. Enfin il va y avoir des matchs qui vont être joués dans les arènes Koi et dans les arènes KC et je crois qu'il va y avoir le match contre G2. Alors c'est un match de phase de groupe évidemment. Ouais. Non, c'est un match de LEC, c'est un match de LEC. Ouais, un match de LEC. J'avais pas vu ça alors. Okay. Mais donc ça va être assez cool. Et pour l'histoire du League of Legends européen, c'était le meilleur scénario parce que le prochain split, il s'est passé trop de choses. En plus, il y a des trades dans tous les sens. Je sais pas si t'as vu l'histoire d'Isma aussi. Ouais. Voilà, mais tu sais qu'il repart chez Giantix. Ah ouais, non. Voilà. En gros, Isma s'est fait bench à la place de Bukada, le jungler de la KC Academy, et Isma va jouer juste les IMIA, et après il part chez Giantix parce que Closer, leur jungle, a probablement des problèmes perso, il met une pause dans sa carrière pour le moment. Donc ça, pas cool. Mais du coup, ça fait que tout le monde se décale, donc ça va être un gros bordel. On a un truc super bien. La victoire de la KC... C'est quand même... C'est une très bonne nouvelle. Excuse-moi, je rebondis un tout petit peu, mais moi je vois aussi parce que il y a deux choses. La première, c'est que si on veut qu'un jour l'Europe gagne les Worlds, il faut absolument que ça se tape très fort sur le territoire. Ouais. Il faut qu'il y ait du niveau. Et des antagonistes, comme tu dis, ça permet mécaniquement de monter le niveau. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument, si la KC veut un jour gagner les Worlds, il faut qu'ils aient le plus d'expérience à l'international. Et en fait, avec ce split, directement, ils s'offrent des matchs inter. Et c'est excellent, quoi. Ouais, et on arrive, t'as la transition, tu m'offres la transition, mais que je vais pas prendre pour le moment parce que la victoire de la KC, bon, tout le monde a parlé, Vladi, c'était incroyable. Le First Stand, je suis un peu content parce que nous, quand la KC a gagné, on a eu une petite flopée de commentaires, notamment sur les vidéos d'Ike et les vidéos de Kana. Faites une vidéo sur la KC. Et l'histoire est zinzin. Moi, j'ai tweeté, je sais pas comment Kamel fait pour réaliser ses rêves aussi facilement. C'est un peu dégueulasse, je trouve, tu vois. C'est vraiment en mode, le gars, il fait top 12, c'est un enfer. Enfin, top 10 du coup. En LEC, et boum, il gagne la LEC. Enfin, c'est vraiment ouf. Mais on n'est que sur la première marche de l'escalier, entre guillemets, quoi. Ouais. Parce que gagner la LEC,
c'est absolument pas la première étape pour gagner les Worlds. Enfin, si, ça l'est. Si, Mais c'est absolument la première étape pour gagner c'est les absolument Worlds, mais c'est la étape. première. La première marche, c'était la LFL. La différence de hauteur entre les marches de gagner la LFL et de gagner la LEC, Ouais, elle est zinzin. Et le surtout, temps, je suis d'accord, le timing, c'est hyper rapide. Quoi. G2 a gagné, je sais pas, 12, 14, 15 fois la LEC, n'a jamais gagné les Worlds. Et en fait, il est là, le problème, c'est que gagner la LEC, c'est absolument pas suffisant pour gagner les Worlds. Faut l'expérience internationale. Et nous, on trouve ça trop tôt. On trouve que la victoire face à G2 n'était pas un bon match. Je sais pas ce que t'en penses, t'as regardé les matchs aussi. Moi, je trouve que c'est pas... Pour raconter une histoire... alors, il y a un peu cette histoire de... ils se font atomiser en upper bracket et ils remontent le lower. Et ils atomisent la finale. Mais en fait, si on avait une finale en 5 games, une finale super accrochée, une finale où c'était vraiment envoyé, on aurait peut-être pu raconter l'histoire, tu vois, du BO de la finale qui aurait été intense. Là, la vérité, c'est que si on veut raconter le parcours de G2, de GKC, pardon, c'est ils atomisent tout le monde, puis ils tombent sur G2 où ils se font atomiser. Il y a le BO qui est très difficile face à Fnatic et après ils atomisent G2. Et en fait, ça fait un peu... Ça finit en apothéose avec la victoire, mais dans les games, bah pas tant que ça, quoi. Ouais, ça finit un peu en queue de poisson et c'est un peu dommage que la demi-finale lower soit un plus beau match que... Un match plus serré en tout cas. Ouais, que la finale. La finale, c'est juste un stomp, c'est pas joli, j'ai 2 trolls, en vrai... Enfin, ça n'enlève pas, hein. Vladi est un monstre hein, sur la finale, mais... Vas-y. Ouais. Et puis... Si ça avait été une autre équipe qui n'a jamais gagné la LEC, une nouvelle équipe qui avait gagné un split, est-ce qu'on aurait fait une vidéo? La vérité, c'est que non. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est trop tôt. Ouais. Et en fait, je trouverais ça plus facile de faire une vidéo si par exemple ils font playoff des Worlds, même s'ils perdent en quart de finale. Carrément. Pour moi, ça serait un plus gros achievement que gagner la LEC. La LEC, comme dit, c'est une étape, mais c'est pas un truc qui te donne... C'est pas assez pour que l'espoir naisse vraiment, entre guillemets, tu vois. Et d'ailleurs, je fais le lien avec ce que nous dit Siberiza dans le chat. L'échec, c'est bon pour apprendre, mais est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose en une semaine? Je pense qu'ils vont énormément apprendre en une semaine. Alors, je vais pas parler des problèmes de compte sur la solo queue coréenne, parce qu'en gros, ils doivent tout grind depuis zéro, c'est débile, donc ils peuvent pas trop jouer en solo queue en Corée. Mais ça scrim énormément. Je pense que ça s'envoie des énormes blocs contre plein d'équipes. Et parce que c'est facile de scrim des équipes en Corée, parce qu'à mon avis, tu peux scrim des équipes notamment Academy. Et déjà, les équipes Academy coréennes, on sait que ça envoie. Tu peux scrim des équipes LPL, tu peux évidemment scrim les participants au First 10. Il y a Exakig dans le chat hall de Tréton qui a leak comme quoi les résultats étaient très bons. Ok, ouais. En scrim. Et sur stage, ça ne marche pas. Parce que sur stage, on rappelle, l'AKC a perdu contre Team Liquid, qui honnêtement n'est pas une bonne équipe de League of Legends. C'est une bonne équipe américaine, c'est une bonne équipe occidentale. Ouais. C'est une équipe qui a aucune chance, et on l'a vu aujourd'hui face à Top eSport, face au Top Monde. Et on sent que l'AKC dans la game 2, je crois que tu as moins vu les games que moi, mais, mais la game 1, full macro, boring. La game 2, KC accélère les torts en 23 minutes, genre vraiment, c'est dégueulasse. Et la game 3, je crois qu'il y a une MF et je m'en souviens plus bien, mais on perd parce que... si, on se fait défoncer par un Nocturne. Je dis on parce que moi, par exemple, une équipe européenne, dans n'importe quel événement international, je la soutiendrai, donc c'est nous. Et c'est pas bon, quoi. Moi, c'est pas bon. On perd contre une équipe qui est plus faible, qui est clairement plus faible. Et puis une équipe, on en parlait dans la vidéo de Kala, une équipe avec des mercenaires qui sont en fin de carrière et qui vont finir avec un bon chèque chez l'une des plus grosses écuries américaines. Voilà. Alors je crois que CoreGG a fait des 2 très bonnes games et que je crois qu'il est MVP. Ah ouais, ça me surprendrait que ce soit pas Umti, mais peut-être. C'est ce que je suis allé voir juste avant. Ça me surprendrait que ce soit pas un tout petit peu mes devoirs et il me semble bien que c'est. Mais dans tous les cas, si on respecte les lois de. Nous, on est des mecs de Counter-Strike. Si on respecte les lois,
À partir du moment où tu as 3 joueurs d'une nationalité, l'équipe est considérée, par exemple, donc la majorité, l'équipe est considérée comme cette nationalité. Si tu as 3 Français et 2 Allemands, l'équipe va être française. Ouais. Chez Team Liquid, il y a 3 Coréens. C'est l'équipe coréenne sur C'est le, l'équipe sur le coréenne. papier. Ouais, c'est l'équipe j'allais dire washed up, mais ça serait vraiment pas tenir ma langue. Mais Bah, ils sont pas washed up, ça reste non, des non, non, ils joueurs, sont pas washed up. des joueurs incroyables. Enfin, on parle d'une équipe où il y a 2 champions du monde dans cette équipe. Euh, Ça reste un C-zinzin, mais oui, en fait, tu peux pas perdre contre Team Liquid. Team Liquid, Impact ne gagnera plus jamais les Worlds. Korg ne plus gagner plus jamais les Worlds. Et si, quand ils font play-off d'une compétition internationale, c'est incroyable. C'est Yeon, c'est Yeon le MVP d'hier. Ah, J'aurais peut-être mis que je me ultime, suis moi. trompé. J'ai checké Non, c'est Korg. C'est Korg. en vitesse. Ah, bah, tu vois. C'est Korg. Et, et c'est très décevant, voilà, faut dire les termes, c'est très décevant pour la casser. Je crois qu'on a vu Calice pleurer aujourd'hui, parce que perdre contre Korg, c'est un petit carton rouge. Enfin, du moins c'est pas du tout ce à quoi on s'attend de la part de la cassée. Et après, tu perds contre Flying Hoster. Alors, faut les respecter, Flying Hoster. Maintenant qu'il y a les changements des régions, il y a ils sont champions d'une ligue où il y a vraiment de la compétition. Ouais. C'est une équipe qui a de l'expérience, notamment John Gia qui a fait un boulot monstre, mais prendre 2-0 comme ça, c'est terrible, parce que je pense que Cassé vise plus haut. Et ces 2 défaites-là, plus la semaine en Corée, je pense va faire step up la Cassé à un niveau... ce goût amer de la défaite, parce que je le dis maintenant, et de toute façon, si c'est pas le cas, là on fera peut-être une vidéo, surtout s'ils gagnent. Maintenant, pour passer, ils ont plus le choix, faut battre tout le monde. Sauf qu'il leur reste Top eSport et HLE. Parce que s'ils font qu'une victoire, ils vont se retrouver en triangulaire avec... Enfin, en duel plutôt avec probablement Flying Hoster ou Team Liquid, qui n'aura qu'une victoire, et cette victoire sera contre la cassée. Et du coup, c'est mort. Il faut un miracle. Bah non, dans le head-to-head, ils ont perdu. Il faut 2 victoires à la cassée pour passer. Et ça n'arrivera probablement pas, parce qu'il faut battre Top eSport et HLE, 2 équipes qui sont ultra en place. Donc voilà, si la cassée passe et encore plus gagne le first 10, là on en fera une vidéo évidemment. Vous l'aurez la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais il faut, enfin comment dire, j'allais dire, il faut ce genre d'exploit, c'est ce genre d'exploit qui va nous intéresser vraiment quand c'est pas l'histoire d'un joueur. Là, on parle d'un exploit qui pour moi serait au-dessus le MSI de G2, parce qu'en gros faut battre en poule Top eSport HLE, puis en phase de playoff battre probablement Top eSport puis HLE, tu vois. Je suis d'accord, d'autant plus que c'est une équipe qui est largement moins bien installée, quoi. Ah ouais, et bon, on peut pas comparer Top eSport et HLE à casser, tu vois. Il y a des joueurs d'expérience, hein, des mecs comme Kana, même évidemment Yike, hein, c'est des mecs qui peuvent prétendre de jouer droit dans les yeux avec ces mecs-là. Vladi, Kelly, Targamas, c'est des mecs qui à l'international, alors Targamas a déjà fait les Worlds, etc. Mais c'est des mecs qui c'est leur premier tournoi, et ce premier tournoi, il va avoir un goût très amer, parce qu'ils vont se priver d'un BO5 en quart de finale face à une top équipe coréenne ou chinoise. Et moi, je trouve ça pas grave. On s'en fout, c'est tant pis, tu vois. C'est dommage. C'est un peu ce que disait Sibérissa juste tout à l'heure. Un peu d'échec, c'est pas si mal pour leur faire reprendre un peu pied sur terre après s'être envolé après le split. Non les gars, vous n'êtes pas les meilleurs du monde. Alors c'était couru, mais il va falloir bosser quoi. C'est shonen en fait. Ouais, c'est vraiment shonen. C'est shonen, ils arrivent tu vois, ils roulent sur toute la LFL, sur les IMIS, c'est trop facile, il y a plus rien à jouer, c'est les meilleurs du monde. Ils arrivent en LEC, top 10, catastrophe, vraiment. Enfin, tu pouvais pas avoir pire, quoi. Tu te remets, tu gagnes LEC, tu step up, t'arrives à l'international. LFO Liquid te termine. C'est ça, ouais. C'est LFO Liquid te termine. Pire résultat possible au first step. C'est shonen. C'est shonen, et moi du coup, je suis un peu en mode... Bah, c'est pas grave, les gars. C'était le premier tournoi, il est pas important. Le first 10, la vérité, c'est que tout le monde en a rien. Voilà, on s'en fout. Mais il y a quand même un truc qui est une victoire cachée, c'est que ça inscrit le sigle cassé dans l'imaginaire League of Legends. Ouais.
internationale. C'est Surtout une avec équipe. Kana. Ouais, absolument. Et Kana, je le dis, bouffe ces mecs en face, quoi. Ça me fait presque même un peu peur que Kana se monte à l'international, va faire le lock niveau contrat côté Carmine s'ils veulent le garder, parce que Kana, il a drill. Bon, après, il a joué Impact et c'est Resk qui a joué chez, je me rappelle même plus, chez Flying Hoster. Et c'était un massacre, quoi. C'est Kana vraiment solide. Mais Comme on l'attendait, hein. Enfin, comme on l'attendait. Ça fait plaisir de voir qu'on en parlait, que c'est littéralement l'intro de la vidéo, quoi. C'est un mec qui vient à l'Inter, enfin, je veux dire, ni en Chine, ni en Corée. Et il est pas washed up, on le savait très bien. C'est un grand top liner. Bah, il prend pas la pression. Et ça fait du bien, quoi. Ouais. Et la vérité, c'est que des mecs comme la bot lane, Kalistar Gamas prend la pression. Je trouve Ladi, qui a fait des bons moves, mais un peu moins juste aussi. Et voilà, on a les joueurs de. C'est Vladi et Kali, c'est 2 des 3 joueurs les plus jeunes de la compète. Ouais. Oh, les gars, ils prennent la pression sur scène. Ils jouent à la LCK Arena. La LCK Arena, c'est quelque chose. Hein. Jouer une game dans la LCK Arena, c'est un truc de zinzin. Hein. Enfin, c'est l'arène de la LCK. C'est toutes les semaines, il y a du public, il y a de la pression. T'es face aux mecs. C'est pas le studio. La crowd est contre toi. La crowd est contre toi en plus. Pas vraiment, parce que là, tu joues des équipes nord-américaines, toi, t'as Kana chez toi, tu vois. Mais le truc, c'est qu'ils ont joué sur scène en LEC, mais la scène de la LEC, c'est de la merde, il y a 200 beaux qui sont dans la salle. Tu vois, là, t'es dans une vraie arena, t'es dans un chaudron, tu vois. Alors, c'est le public coréen, ça hurle un peu, mais c'est pas zinzin. Mais ils prennent de l'XP. Et après, ils vont jouer dans les arènes cassées, donc il y aura un public de fous furieux, mais 100% à leur cause. Ça sera aussi de la bonne expérience. Et ils joueront après avec des publics contre eux et tout. Et les gamins prennent de l'expérience. Je dis les gamins, ben oui, j'ai 10 ans de plus qu'eux, donc oui. Ils prennent de l'expérience. Ils apprennent à la dure parce que je pense que l'expérience ça aurait pu être s'offrir un quart de finale en BO5 face à Top Esport et HLE et se faire massacrer. Je pense que ça aurait été ça, la bonne prise d'expérience. Là, je me souviens, on en parlait exactement de ça juste avant le tournoi et tu me disais, je sens assez bien le quart de finale, justement. Il y a 4 équipes sur 5 qui passent. Tu dois battre. Ouais. Si tu bats Flying Hoster ou Liquid, t'es quasi sûr de passer, quoi. Il faut que t'en battes une des deux. Et on commençait par ces 2 équipes-là. Et il y a des gens qui disaient, c'est un bon tirage, monter en confiance. Moi, je pense que c'était pas un bon tirage. Je pense, alors c'est facile avec le résultat. Je pense que c'était bien de prendre les roustes contre Top Esport, TES, où de toute façon, tu dois te faire éclater. Et après, une fois que t'es un peu habitué à la scène, à la machin, affronter les équipes que tu dois attraper, tu vois. C'est comme ça. La pilule est très difficile à avaler parce qu'on n'a plus que 2 BO3 logiquement de la casser, sauf séisme dans la sphère League of Legends et Top Esport et HLE qui s'incline. Mais voilà, c'est un peu dommage. La vérité, on s'en fout. On s'en fout, ouais. Voilà, on s'en fout. Un avis constructif sur le tournoi, sur le first stand, pardon. Ils sont pas eu tout le temps, tout s'est enchaîné très vite. Ouais, Playoff Day, le C, aller en Corée, clairement, changement de méta. Il y a aussi un changement de méta. Travel Day, il fallait qu'ils montent les comptes pour la Corée. Voilà, ils prennent l'expérience du voyage. On s'en bat les couilles. Voilà. On s'en fout de la cassée qui perf pas. On est forcément triste. On aurait aimé vibrer un peu. Et c'est pas fini. Hein, les matchs vont être intéressants. Mais ouais. On s'en fout de la casser. C'est pas grave. Si t'as une défaite qui est pas grave dans l'année, c'est vraiment celle-là, quoi. Donc non, je suis content. Et je suis content qu'on n'ait pas fait une vidéo parce que ça veut dire que si on avait fait une vidéo sur la victoire LEC. Ah ouais. Là, tu la sors alors que t'es en train de prendre des rousses contre Team Liquid et Flying Hoster. Calmate, tu vois. Donc, non, c'était pas le bon moment pour faire une vidéo sur la cassée. On en fera une, c'est quasi sûr, à un moment ou un autre. Ça sera un peu chiant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudront la faire, etc. Donc, peut-être qu'on attendra beaucoup plus longtemps ou pas, on verra. Mais moi, il y a pas mal de gens et de trucs que j'aurais aimé parler autour de la cassée. Mais on peut pas devenir casser parce que toi, t'as on aime bien les joueurs. Guillaume. Je suis pas un hater de la cassée, c'est pas vrai du tout. Mais on aime bien aussi les joueurs et les équipes qui ont fait leurs preuves. C'est le cas avec Kana, c'est le cas avec Yike. Ouais. C'est le cas avec la prochaine vidéo dont je ne dirai pas plus. Mais on aime bien
on aime bien quand ça gagne en fait. C'est con à Au dire, hein, moins- mais Au moins quand ça s'est vraiment arraché, tu vois. ouais, Tu vois, ou les il y a- losers magnifiques, ouais, c'est ça. Yike avec du recul, je pense qu'ils se sont vraiment arrachés avec G2 et qui sont les moments où ils ont été fébriles a été terrible. Voilà, cassé. Je peux pas dire que ça a été trop facile, mais on attend une revanche avec un très grand G2. Et de toute façon, on attend ces deux équipes-là, quoi qu'il arrive, au MSI, au World, à voir s'il y en a d'autres qui les perturbent. Mais on veut que ces équipes-là nous représentent internationalement. G2 pour ce qu'ils représentent depuis des années et Cassé pour ce qu'ils sont en train de construire. On a envie d'avoir ces deux équipes-là qui représentent l'Europe et c'est... Cassé avait besoin de cette expérience. Honnêtement, même si G2 aurait rêvé d'être là, en ont moins besoin. Il y a plus de vétérans, plus d'expérience, plus de le staff aussi. On parle pas du staff, mais le staff a de l'expérience chez G2 pour gérer de l'international. Alors oui, Skumon en a besoin. Labrov a déjà joué des Worlds. Donc j'ai un doute là-dessus. Mais oui, Labrov a déjà joué des Worlds. Oui, Labrov a déjà joué des Worlds. Non, pour moi, c'est très bien pour l'Europe et j'aurais préféré résultat un peu mieux. Vas-y, tant pis. Go next et la vidéo sur la cassée viendra forcément. Forcément, mais pas tout de suite. Donc il va falloir être un peu patient, continuer d'envoyer des commentaires parce que nous on est en train de les stacker pour faire pour faire une compile des mecs qui nous spamment le plus. Et je suis assez d'accord, on verra ce que ça donne contre Top eSport et HLE. Moi je vais regarder les matchs en mode petit kiff, tu vois. Je pense que je vais pas les regarder à 9h parce que vas-y, 9h ça torpille la journée de travail, mais je me les garde le soir et je fais mon sport devant et c'est cool.